J'aurais aimé te sortir une belle introduction. J'aurais aimé te sortir Yo, c'est Lonnie Miller, on chérit on fire, mais non! Je suis pas on fire du tout là, pas envie, non. Il est actuellement 3h30 du matin, hein, j'étais tranquillement en train de dormir lorsque tout à coup, dans mes pires cauchemars, je me suis souvenu de toute la souffrance que la SNCF sont en train de nous faire endurer en ce moment, avec tout leur délire de grève là. Je vais faire le jugement des métros parisiens, je vais pas blaguer. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, Kororo n'a pas le moral. Ouais. Parce que ça fait des années que je prends le métro, ça fait des années que je vois toujours les mêmes trucs insensés, et ça fait des années que je me pose toujours les mêmes questions sur ces choses insensées. D'ailleurs, si tu prends le métro et que t'as une remarque à faire, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu et ton commentaire. Vas-y, allons-y gaiement, nous ne nous laisserons plus faire. Je me suis fait mal avec mes bagailles. Les cartes Navigo là, qui nous coûtent une blinde tous les ans. Chaque année, le prix de la carte Navigo augmente, et chaque année, nous devons payer et fermer notre gueule sous prétexte que c'est à cause de la fraude. Attendez une seconde, il faut que je récapitule. Donc nous, qui payons notre carte Navigo ou notre ticket comme de bons citoyens, devons payer pour les fraudeurs qui non seulement viennent se frotter à nous lors de la correspondance, déjà je ne suis pas d'accord, attouchement sexuel, et en plus ils ne payent rien. Ah si, peut-être 100 € maximum à l'année quand ils se font choper une ou deux fois, mais dans tous les cas ça leur reviendra moins cher que de payer la carte Navigo entière. Alors qui est con dans l'histoire? Let's go frauder? Vous savez c'est de la faute de qui ça? Kororo demande, c'est de la faute des contrôleurs qui ne sont pas assez présents. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, moi je suis heureux de les voir en train de faire leur travail sur ma ligne. Ah oui, d'ailleurs ça c'est marrant parce qu'au début, même quand j'étais en règle et que je les voyais, j'avais toujours cette boule au ventre là, tu sais quand on te surprend et que t'es pas prêt. Sauf que t'es en règle, t'as pas besoin, tout va bien, tu fraudes pas, t'es un bon citoyen. Du coup c'est carrément moi qui viens vers les contrôleurs. Je tends gentiment ma carte Navigo parce que je paye pas pour ne pas me faire contrôler, ça va 2 minutes. Quand ça passe et qu'il me dit au revoir monsieur, je redonne encore. Je paye beaucoup trop cher pour me faire contrôler qu'une seule fois, ça va pas non? Tenez monsieur, vérifiez bien. Parce que vous savez aujourd'hui les machines deviennent vite obsolètes, hein, on sait jamais. Et là je suis satisfait. Les grèves. La SNCF aujourd'hui, on va s'embrouiller grave. On va pas chipoter midi à 14h, on va dire les vérités. La SNCF, je sais pas ce qu'ils fument, mais toute leur vie c'est des grèves. J'habite sur la ligne H. Pour ceux qui connaissent, la ligne de tous les défauts, hein. Mon quotidien est semé d'embûches et de grèves. Ou de travaux. Parce qu'à ce qui paraît, Ils font des travaux. mais les travaux on les a jamais vus. La SNCF chômeur à temps partiel. Moi je paye ma Navigo cher comme ça pour que vous soyez en grève 300 jours sur 360. Vous n'avez pas le droit d'être en grève. C'est interdit. Si c'est pas à cause des travaux, si c'est pas à cause de la grève, c'est à cause de la neige. Mais gros, de quelle neige tu me parles? On habite à Paris. Y a même pas 5 cm de neige, y a rien qui glisse. Même une fourmi peut même pas faire du snowboard dessus. Mais tu veux quand même arrêter tous les trains. Même les Canadiens se foutent de notre gueule. De la neige à Paris. Ça doit être de la poussière. De toute façon, nous les Français, dès qu'il y a un truc qui sort un peu de nos habitudes, on est là à râler pour rien. Il y a des trucs, moi, je comprends pas. Si tu prends le train, c'est que t'es un piéton, t'es à pied, on est d'accord. Bon, alors qui sont ces gens qui montent dans le métro avec leur vélo? Mais moi je comprends rien, si t'as un vélo, tu fais du vélo sur la route. Tu viens nous casser les reins avec ton vélo qui prend le 3/4 de la place. Impossible de circuler, surtout aux heures de pointe quand tout le monde rentre du taf. D'ailleurs, en parlant de métro blindé, t'as toujours un mec qui voit bien que le métro est blindé, mais il continue de forcer comme un salopard sans ambition. Les mecs qui font ça, j'espère que vous vous étoufferez en buvant de l'eau. Non! Plus de pitié. Déjà qu'on est assez indulgent avec les mamans et leurs poussettes là, vous voyez bien qu'il n'y a pas la place pour vous dans le métro. Si vous voulez faire des gosses, investissez dans des voitures. Vous et vos bébés qui pleurent là, c'est seulement quand ils rentrent dans le train qu'ils commencent à pleurer bizarrement. Hein? Vos sales gosses là. Pourquoi tu pleures? Kemanayo! Les gens qui hurlent au téléphone. Jesus. Souvent le métro ça fait du bruit, il y a rarement de réseau. Tu sais que si tu réponds au téléphone, tu vas pas entendre le mec au bout du fil. Et lui non plus d'ailleurs. Donc logiquement, tu vas te mettre à crier. Alors pourquoi tu forces? Le mec répète allô 7 fois dans une seule phrase et il comprend toujours pas qu'il y a un problème. Et puis même si tout va bien, t'as du réseau, y a pas de bruit. Pourquoi tu cries caray? T'es pas dans une cabine téléphonique qui rôde de puta. Non seulement la personne au bout du fil t'entend super bien, mais nous aussi on entend super bien ta conversation qui est nulle à chier en plus. Tu n'es pas seul. Sincèrement, je comprends qu'il y ait des SDF dans le métro, qui fassent la manche pour avoir de quoi survivre. Mais généralement un SDF n'a pas d'argent. Bon, alors quelqu'un peut m'expliquer comment ça se fait que certains SDF ont réussi à se procurer des petites pancartes jaunes avec marqué avec un français plus français que Molière qu'ils ont besoin d'argent? Et c'est pas tout. Pancarte recto français, verso anglais. Y a pas plus foutage de gueule que ça. Ça fait le réfugié syrien ici, alors qu'il écrit le français mieux que moi et qu'il est bilingue LV4. Y'a Anguille sous caillou. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont pas malins. Tous les SDF ont la même vie sur leur pancarte. Ils ont tous une famille avec 2 enfants. Hein? Ils se sont tous mis d'accord. Après, t'as les SDF que je qualifierais de
créatifs. En fait, ce sont les SDF qui pensent que le métro, c'est la France à l'incroyable talent. Ils viennent jouer d'un instrument ou ils chantent. Mais gros, au bout d'un moment, tu vois pas que tout le monde a ses écouteurs dans les oreilles? La ligne 13, on en parle? Non? Voilà, bon. En vrai, entre être éboueur et contrôleur, je préfère 1000 fois être éboueur, hein. Contrôleur, c'est le métier le plus détestable du monde. Personne ne t'aime. Moi, je suis content de voir les éboueurs s'occuper de mes poubelles. Merci les gars, ça doit pas être facile tous les jours. Franchement, respect, je vous envoie ma force. Mais les contrôleurs, pour eux aussi, ça doit pas être facile tous les jours parce que t'es obligé d'aller vers des gens qui te détestent et qui n'ont pas envie de te voir par la même occasion. Tu attises la haine. Ta casquette là, on dirait un joker. Tu te prends pour la police alors que tu checkes des tickets des Navigo. Allez, quitte là-bas. Avis à tous les gens qui veulent sauter sur le métro. Pas ici, s'il vous plaît. On a déjà assez de problèmes de train comme ça et nous, on aime vivre. On aime la vie. Alors laissez-nous tranquilles, laissez-nous choper nos trains tranquillement. S'il vous plaît, ne soyez pas égoïstes. Merci, voilà, bon. La ligne 16, pour certains ça doit pas beaucoup vous parler, normal elle n'existe pas encore, mais c'est déjà des problèmes. Et nous espérons tous au fond de notre cœur que cette ligne n'existera jamais. En fait, la RATP a pour projet de créer une ligne 16 qui passera par toutes les cités d'Île-de-France. Moi je vous le dis, ça va être la débandade. Vos trains vont se transformer en camp de concentration, vous n'êtes pas prêts. Ma bague m'a encore fait mal. À ce qui paraît, si tu fais toute la ligne aller-retour et que t'es encore vivant, tu débloques la transformation Goku Ultra Instinct, c'est pas négligé. Les conducteurs qui laissent juste 10 secondes d'intervalle entre l'ouverture et la fermeture des portes du métro. On en parle de ça aussi, hein? Vos cerveaux moites là, vos cerveaux mouillés. Bizarrement, vous êtes efficaces que pour faire des grèves. Vos têtes moches là. Moi, je pense que tout Paris doit savoir ce qui se passe. Moi, je pense que tout Paris doit s'élever contre la SNCF. Moi, je pense que le client est roi. Nous sommes pas rois. La SNCF nous mène en bateau. Lâche ton pouce bleu pour donner la ce fort, lâche ton commentaire pour donner ton avis aussi, même si t'es même pas à Paris, on va critiquer. Nous on est critiqueurs, on est... Rachel, comment on appelle ça? Les potins? Les potins, les maquerelles, on va macréler. Suivez-moi aussi sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, si ce n'est pas le 3e épisode de Redzilla. Hey, salut! Hey, plug walk. I don't even understand how the fuck my plug talk. Pick him up in a space coupe, I don't let my plug walk. New freak, had to come out of the